Seigneur Dieu Père, on veut élever nos cœurs, nos voix ce matin pour te rendre toute la gloire, te rendre tout l'honneur, Seigneur, qui t'est dû. On veut te louer, t'adorer ce matin. On veut ouvrir les Écritures en toute transparence, en toute vérité, en tout amour, Seigneur. Peu sont ceux, au travers des siècles, qui ont découpé droitement ta parole, afin d'aller en chercher de la vérité, Seigneur. Donne-nous de nouveau d'être attachés à toi, attachés à ta parole. Fermement, exactement comme elle a été écrite, comme elle a été transmise, Seigneur. Afin qu'on puisse littéralement être dirigé, guidé dans le désert de ce monde dans lequel on vit. Où, malheureusement, les hommes cherchent une encre sûre, mais comment s'ancrer dans le sable, Seigneur? Donne-nous d'être ancrés dans le béton de ta parole, afin qu'on puisse être transformé, Seigneur, de gloire en gloire, afin qu'on puisse ressembler de plus en plus à ton Fils Jésus. Et c'est ton nom de ton Fils ce matin qu'on prie. Amen. Amen. On va tourner, s'il vous plaît, au psaume 107. Je pensais pour dire 107,5. Comme le poste de radio. Le psaume 107, s'il vous plaît. Et du verset 23 au verset 23 à quoi? 37. À 37. Parfait. C'est pour savoir si vous suivez. Et le titre du message ce matin, c'est Dans la barque avec Christ. Dans la barque avec Christ. Qui a déjà vu le film de Jésus de Nazareth? Sous différentes versions modernes, un petit peu plus vieilles. Qui se souvient de l'image que, à un moment donné, Jésus dit à ses disciples, allons, embarquons dans une chaloupe, une barque, et là, tout d'un coup, ils font un bout dans l'eau, et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se produit? Il y a un vent qui souffle, et là, la tempête s'élève, et il y a de l'eau, des vagues, et ci et ça. Cette image, elle est fausse et vraie en même temps. Il manque des détails. Il manque des détails. Et il y a une application, oui, il y a une prophétie biblique dans l'Ancien Testament, la version que je vous ai donnée là, les versets que je vous ai donnés là, c'est une prophétie biblique concernant cette fameuse soirée-là, littéralement. Et il y a des détails là-dedans qui nous parlent de la vie au moment même que les disciples ont vécu dans cette fameuse soir de tempête. Une tempête mémorable. Et ce n'était pas juste des moyennes vagues avec un petit peu de pluie puis que tout va bien. Là. Ah, c'était loin d'être ça. C'était une marchande tempête. Une superbe tempête que les gars et les femmes, oui, se sont souvenus toute leur vie. Et c'était une prophétie de l'Ancien Testament. Parce que Christ ne fait jamais rien au travers, comme ça, il y a eu une tempête, bon, ok, je vais intervenir. Non. Depuis toute éternité, à ce moment précis, Dieu voulait que ces choses-là arrivent. Il y avait une raison particulière. Il y avait un enseignement spirituel aussi dans nos vies qu'on doit prendre. Alors, on va commencer. On va commencer par aller lire des textes du Nouveau Testament pour voir si ce que le pasteur dit, c'est vrai ou pas. Y avait-il une ou des barques avec 12 disciples de Jésus ou un paquet de disciples? On va aller lire, s'il vous plaît, dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Et regardez bien les mots. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. »
après avoir renvoyé la foule, et il y a une foule qui les suit, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi une barque seulement. Est-ce que c'est ça que le texte dit? Et il y avait aussi d'autres avec un S, barques avec un S avec lui. Il se leva un grand tourbillon, c'était pas juste des petites vagues, un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? » Oh, plusieurs éléments. Il y a un grand tourbillon, et il y a d'autres textes que je vais dire, Matthieu 8, versets 18 à 27, et Luc 8, 22 à 25. Il y a plusieurs petits détails là-dedans. Mais dans les 3 textes du Nouveau Testament, il y a 3 ou 4 choses. La première des choses, il y était une foule. La majorité des gens suivaient Jésus. Et là, Jésus a dit à ses disciples, les 12, « Passons, allons sur la mer. » C'était orchestré. C'était prévu. Et ensuite, il y a des barques. Il y a plusieurs personnes qui suivent Christ. Parce qu'il n'y en avait pas juste une. Et là, en plein milieu du chemin, ou de l'eau, il y a un tourbillon qui arrive. Et une méchante affaire. Et là, on va aller dans le texte des psaumes. Psaume 107. À partir du verset 23. Et voici la prophétie biblique annoncée d'avance depuis peut-être 1500 ans, 1000 ans avant Jésus. Et là, cet épisode-là, elle est nous racontée. Et quelle application spirituelle ces gens-là ont vécu, mais que nous, dans notre propre vie, on peut appliquer. Et là, on commence, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, OK? Et qui travaillaient sur les grandes eaux. Oh! Qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que les gens qui ont pris les navires sont descendus sur la mer et c'était des habitués. Ils travaillaient sur les grandes eaux. C'était des gens que pour eux, pas de problème. On embarque dans l'eau, puis avec les canots, on s'en va là. Ils sont habitués, ils travaillent. La vie était pour eux comme ça. C'était normal. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, ce sont des pêcheurs de haute mer. Fait que pour eux, les vagues, puis une fois, je me rappelle, j'étais allé dans une chaloupe, et puis là, il y a une maison qui m'a dit la procédure, comment se tenir debout dans une chaloupe, quand il y a des vagues en haute mer. Oh, que c'est pas un canot dans un lac. C'est tout à fait très différent. Même en temps très calme, il y a des vagues. Et c'est des gens qui étaient habitués. Verset 24. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Wow! Ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Qui était avec les disciples dans la barque? Au travers des autres barques. C'est Jésus. Mais là, c'est marqué qu'ils ont vu les merveilles de l'Éternel au milieu de l'abîme. Est-ce que, dans l'épreuve de nos vies, parce que comme ces disciples-là, comme ces gens-là étaient habitués, ils travaillaient, ils étaient dans leur environnement. Et là, tout d'un coup, la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient dans une abîme. Qu'est-ce qu'une abîme? C'est pas loin de la tombe. Un abîme, c'est que, oh, là, tu n'es vraiment pas à la place que tu souhaites vivre. Et là, c'est marqué, au milieu de l'abîme, ils ont vu les merveilles de Dieu. Est-ce que dans nos épreuves, dans le moment où ce que nous sommes dans l'abîme, est-ce qu'on peut voir les merveilles de Dieu?
À vue humaine, à première vue, non. On ne le voit pas. Et souvent, les gens me disent, quand ils sont dans le gros roche, gros problème, ils disent, je ne veux pas avoir de tes conseils, James. C'est pas le temps. Fais juste m'écouter. Et ça, je me suis fait servir cette phrase-là plusieurs fois dans ma vie. Des dizaines et des dizaines de fois. Je veux pas que tu me dises rien, je veux juste que tu m'écoutes. J'en ai rien à faire de tes conseils. Et ça, c'est des chrétiens qui m'ont dit ça. Oh, ouais. Des paroles réconfortantes, même pas. Rien. Est-ce que dans nos situations difficiles, est-ce que nous voulons, et là je dis bien le mot vouloir, est-ce que nous voulons voir les merveilles de Dieu dans nos vies, pendant que nous sommes dans la Bible? Quand tout va bien, à peu près une semaine ou deux par année, quand tout va bien, c'est facile d'aller dans le bois, dans la nature. Ah, les petits oiseaux, ça va bien. Prenons un exemple. Vous avez été coincé dans un bloc appartement. Avez-vous aimé votre expérience? Non. Non? Au travers de cette Bible-là, est-ce que vous avez vu les merveilles de Dieu? Je ne veux pas avoir de réponse. Je vous laisse ça avec vous. Quand je me suis fait enlever le dossier à mon poumon droit, 29 ans, tumeur bénigne, est-ce que j'ai vu les merveilles de Dieu dans mon ami? Oui. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu que ça m'est arrivé. Verset 25. Regardez bien les deux petits premiers mots. Même les 5 premiers mots. Il dit, virgule, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il dit, qui peut faire soulever les flots de la mer? Dieu. Il dit et il fit. Donc, tout était orchestré depuis le début. Avant l'éternité, avant que la terre soit créée, Dieu avait orchestré que cette maladie-là arrive dans ma vie. Il dit que James est une tumeur bénigne et il fit que cette tumeur bénigne-là arriva. Il fit souffler la tempête dans la vie de James. Parce que c'était une méchante tempête. Quand j'ai perdu mon entreprise, c'était une super tempête. Quand j'étais arrivé à un point tel dans ma vie où j'étais obligé d'aller manger au service d'entraide, et que la nourriture, quand elle arrivait chez nous, service d'entraide, ben la moitié qu'il fallait l'acheter était pourrie, puis l'autre était sur le bord. Quand j'ai vu ma femme et mes enfants manger des choses qui étaient... c'était une tempête. Est-ce que j'ai vu la gloire de Dieu là-dedans? Oui. J'étais peut-être le seul à la maison. Mais j'ai vu la gloire de Dieu là-dedans. Voyez-vous? Dieu dit, James va avoir une entreprise, il va avoir une tempête, puis je vais m'organiser pour que cette tempête-là arrive. Est-ce que nous croyons à la souveraineté de Dieu? Quand ça va bien, oui, Dieu est souverain, ça va bien. Mais quand il nous arrive quelque chose, est-ce qu'on croit vraiment encore à la souveraineté de Dieu? Est-ce qu'on rend gloire? Aimeriez-vous ça, avoir vos enfants avec vous? Et là, je touche une corde sensible. Croyez-vous que c'est Dieu qui a orchestré votre situation? Oui. Qui aimerait être éloigné de ses enfants? Personne. Je suis éloigné de ma fille, puis elle est juste à 2h30 d'ici, puis je trouve ça raide. Surtout dans le confinement. Je ne peux pas aller la voir, je ne peux pas la coller dans mes bras. J'aurais le goût de désobéir au gouvernement. Et là, je suis enregistré, il faut que je fasse attention. Mais même eux, s'ils ont envie de désobéir, ils ne peuvent même pas. Pas tout de suite. Un jour, ils vont les retrouver. Mais Dieu fit, parce que Dieu le dit. C'est la souveraineté de Dieu dans nos vies. Quand il arrive quelque chose, peu importe. Et là, voici la situation dans laquelle les disciples étaient amenés. Tantôt, quand je vous ai dit que c'était pas rien qu'une petite tempête, là,
C'était une méchante affaire, regardez bien ça. Verset 26. Ils montaient vers les cieux et ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Oh! Je vous ai dit tantôt que ma famille est une famille de pêcheurs, et ils n'ont vu d'autres. La pêche en haute mer, c'est très risqué, parce que tu risques de souvent passer par en bord, par-dessus bord. Mon grand-père m'a conté quand il était jeune, puis même encore aujourd'hui, des fois ils partent, c'est calme, des fois ils sont là, puis ça part. Et là, il faut que tu t'attaches avec une corde, des chaînes après le bateau, puis tu espères que le bateau ne fasse pas ça, parce que toi, tu vas couler avec. Mais toi, tu t'attaches pour pas que... Puis ton ancre, c'est le bateau, là. Puis là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais ces gens-là étaient pris de vertige, ils chancelaient comme des hommes ivres, et toute leur habileté était anéantie. Des hommes capables, des hommes solides, ils n'avaient vu d'autres. Mais là, tout ce qu'il y avait comme habilité, tout ce dans quoi ils excellaient, d'habitude, ils étaient au contrôle de leur vie, de leur bateau. Ils savaient comment prendre les vents, ils savaient comment ci, comment ça. Tout allait bien. Mais c'est la même chose pour nous dans nos vies. Dieu organise toujours des situations pour qu'on perde pied. Pour qu'on ne soit plus capable d'être les maîtres à bord de notre chaloupe. Pourtant, dans les textes qu'on a lus, Christ était, pendant qu'eux autres étaient dans cette situation-là, Christ était à bord avec eux. Mais Christ dormait, imaginez-vous. Un homme tranquille, pendant que les autres sont en train de mourir de panique, qui a toute leur habileté, il y en a un gars, il est couché là, sur un coussin, et il dort. Ça monte de même. Une autre histoire de même dans l'Ancien Testament, Jonas, lui était dans le fond puis il dormait. Et quel est le problème psychiatrique de ces deux hommes? Quand tout le monde n'a peur de mourir, ils sont là sur un coussin puis ils dorment. Il y en a un qui était dans le fond du bateau, il ne voulait rien savoir de personne. Puis il y en a un qui était à côté des autres, l'eau tombait sur lui, l'eau tombait, et il dormait. Qui veut dormir si je tire une chaudière d'eau froide d'en face? Et l'eau est là, puis elle ravance. Christ était avec eux et lui dormait. Et là, il leur a dit, homme de peu de foi. Si on croit que Dieu est souverain, que Dieu s'occupe, que Dieu fait intervenir, que Dieu fait arriver quelque chose, pourquoi on a peur? C'est lui qui a organisé ça, et c'est lui qui va nous sortir de là. C'est lui qui nous fait voyager dans sa barque. On a tous une barque, toute la gang. On est tous embarqués dans une barque. Il y a des gens qui ont une réaction, ils sont dans l'eau de la barque. Ils disent, ah, moi je décroche. Comment vas-tu tenir de temps dans l'eau, froide? Christ est là, calme. Il dort pendant que les autres sont en train de paniquer parce qu'ils vont mourir, lui il dort. Pourquoi Christ dormait? Pourquoi il était totalement endormi et il était là? Parce qu'il avait une foi absolue au souverain des souverains, au Seigneur des seigneurs. Et Christ connaissait les Écritures. Et il savait la suite qui s'en venait du psaume 107. Il savait déjà l'issue. C'est comme si vous écouteriez un film. C'est comme, imaginons, je reçois mon diagnostic à 29 ans et je sais déjà l'issue, que je vais très bien m'en sortir. Est-ce que j'aurais pleuré? Est-ce que j'aurais paniqué? Non, je vais m'en sortir, rien là. Mais le soir que j'ai appris ça, j'ai pleuré et j'ai dit, wow! J'ai dit à mes deux petites filles de 3 ans et 5 ans que Dieu est bon, mais que Dieu va faire mourir le papa. Tu sais. Dans ma tête, c'est ça que ça marchait, ça trottait, c'est un moyen d'avoir. Comment est-ce qu'ils vont faire dans la vie, pas de papa? Tu sais, il y a une maman tout seul, puis là, je te dis que c'est à nuit-là. Le lendemain, le docteur il dit, ah, il n'y a rien là, John, c'est quoi, à tous les jours, on enlève des affaires de même, puis tu vas repartir sur tes deux jambes pas longtemps après. Mais là, c'est pas pire, je l'ai su le lendemain. Mais quand tu es dedans la tempête, puis tu ne vois pas clair, les vagues sont là,
Rassure-toi, Christ qui est en toi est le calme. Est-ce que vous pensez que Christ est au ciel en train de paniquer avec toutes nos situations? Non. Non. Il est encore très calme. Christ était toujours très calme. Même quand il était sur la croix, il était calme. Crucifié, il était calme. Et c'est marqué, leur âme était éperdue. Ça veut dire qu'il avait l'esprit troublé dans la crainte. Avez-vous déjà eu peur d'une situation, de quelque chose, d'être vraiment dans une crainte terrible? Robin est un arme à feu. Qui aimerait avoir un arme à feu pointu sur lui par Robin? Ben moi, ça ne me dérangerait pas, je sais qu'il ne tirerait pas. Mais imaginez-vous le même arme à feu par celui qui a tué du monde avec un coup de sabre. Ouais. Et cet homme-là vous pointe avec un arme à feu. Est-ce que vous seriez dans la crainte terrible? Oui. Oui, là, oui. That's one. Ça me tente pas. Ça va peut-être durer une seconde ou deux, mais au moins, ça va être fini après. Mais imaginez-vous une crainte terrible. C'est peut-être, ça nous est déjà arrivé, une crainte terrible. D'un moment précis, spécial. Mais dites-vous une chose. Même si eux étaient éperdus, Christ était tout à fait calme, paisible, dans les situations. Donc, vers qui vous pensez qu'on devrait se tourner quand il arrive quelque chose comme ça? Christ. Quand Christ dit « Je vous donne ma paix », je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. C'est cette paix-là qu'il faut aller chercher dans les sanctuaires de Dieu. Pendant qu'on est dans la barque, et pratiquez-vous avant d'embarquer dans la barque. Parce que quelque chose qui s'en vient. Et, verset 28, dans leur détresse, et là, écoutez les deux versets qui suivent. Les trois versets. Dans leur détresse, et là, toute leur habileté est anéantie. Ils étaient coincés, ils ne savaient plus quoi faire. Et là, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais pourtant, c'est à Christ qu'ils ont crié. Ça voudrait-tu dire que Jésus est Dieu? Oh, regardons ça. C'est un texte passage favori pour parler que Christ est Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Oh! Dans leur détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers Dieu. Christ. Le Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce que Christ a fait? Il n'a pas juste dit « lâche pas champion, ça va bien aller ». Dieu est le seul capable d'intervenir. Si vous venez me voir avec un problème, est-ce que vous pensez sérieusement qu'un pasteur peut faire quelque chose pour vous dans vos problèmes? Non. Est-ce que je suis Dieu? Non. Est-ce que je suis James? Oui. Est-ce que j'ai des propres problèmes dans ma vie? Oui. Est-ce que je suis tout-puissant? Non. Un pasteur ne peut rien faire pour vous, sauf de vous conduire vers Christ. Je peux vous guider pour aller à Christ. Parce que c'est lui, au final, qui va, quoi? Arrêter la tempête. Et rien d'autre. Souvent, les gens qui disent « James, prie pour moi, parce que toi, quand tu pries, ça marche. » Quoi? As-tu déjà vu? Veux-tu que je te dise le nombre de prières que Dieu n'a pas exaucées? Il y en a bien plus que Dieu n'a pas exaucé mes prières que les prières que Dieu a exaucées. Merci Seigneur aussi, parce que j'ai demandé des niaiseries des fois à Dieu. Ouh! Ah, ça marche plus, James, parce que c'est toi, t'es pasteur. Non, 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 non. Pourquoi tu ne t'adresses pas à Christ? Imaginez-vous 30 secondes qu'un autre disciple il aurait dit à l'autre dans le bar « Hey, fais quelque chose! » L'autre bar « Hey! Oh, rame plus fort! » Qu'est-ce que ça aurait changé, ramener plus fort, faire de quoi? Il n'y a personne qui aurait pu faire de quoi.
Parce que tout le monde était dans la tempête et tout le monde voyait la tempête d'un angle différent. Mais il y en a un qui était calme, qui était là. Et qui était couché là. Pourquoi? Parce que lui, il avait une foi à 2 milliards de pourcents en un Dieu créateur. Et pourquoi? Parce que lui savait la fin du film. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Quel est ce port désiré? Est-ce que c'est le port que nous désirons ou c'est le port que l'Éternel désire? Pour nous. Gilbert, que vas-tu faire dans 3 mois? Je te repose une question encore plus facile. Que t'arrivera-t-il dans 3 mois? Tantôt, tu sais-tu ce qui va t'arriver, non? En sortant d'ici, tu sais pas. Tu ne sais même pas ce qui va nous arriver ici. Donc, le port désiré, tu aimerais ça aller là, mais peut-être que Dieu, c'est par là qu'il veut t'envoyer. Et regardez bien. Voici un port désiré qui a été annoncé d'avance à un homme. On va nous tourner dans Jean chapitre 21, versets 18 à 22. Jean chapitre 21. Et là, c'est Christ qui parle à la voix de Pierre. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi » Mais il faut être complètement débile pour dire ça à quelqu'un. Il dit, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voudrais. On va faire. Jacques, imaginons que tu retournes à 20 ans. Je te dis, Jacques, viens me voir. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu veux. Tu t'en allais comme tu veux. Tu menais ta barque, toi-même. Et là, je te dis, Jacques, maintenant, je t'annonce que tu vas mourir de telle façon. Là, je te dis, bien, suis-moi, parce qu'en me suivant, c'est à cause de ça que tu vas mourir. Tu veux-tu me suivre? Tu sais que tu vas mourir. Genre qu'on s'en va à la chasse, ensemble, toi et moi, puis si tu viens à la chasse avec moi, je te promets une chose, je sais comment tu vas mourir, tu vas te faire tirer un coup de fusil dans la face. Tu veux-tu venir à la chasse avec moi? Genre qu'il va me dire, non, je veux pas. Je ne veux pas me faire tirer un coup de fusil. Mais là, c'est le Seigneur, celui qui est au contrôle de toutes choses, il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, toi, c'est moi qui vais décider pour toi. Je te dis, comment tu vas mourir? Puis en plus, ça ne ira pas. Et il dit, suis-moi. Verset 31. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, qu'il célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert. Et écoutez bien les versets 33 à 35. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Verset 35. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau, et il établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensèment des champs, plantant des vignes, et ils en recueillent les fruits, les produits. Ils en recueillent les produits. Voici 2 choix qui s'offrent à vous. Si vous n'embarquez pas dans la barque avec Christ, tout ce qui est bien et bénéfique, que vous pensez que ça va être pour vous, Dieu va transformer ça. Parce que Dieu décide de vous amener au port, à son port. Et tant ce qu'on pense que vous allez faire comme la foule du début, qui n'ont pas embarqué dans les barques, parce que Christ a dit à la foule qui les suivait, ils ont embarqué dans les barques, puis suivez-moi. Allons de l'autre côté. Christ avait une chose particulière pour ses disciples. Un but à atteindre chez eux.
Et ces gens-là n'ont pas voulu embarquer dans les barques. Ils ont dit, oh, non, c'est bon, on n'embarque pas. Mais il y a une gang qui a embarqué dans la barque. Et ils ont vécu quelque chose d'assez traumatisant, merci. Mais ils en ont ressorti quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, est-ce que vous voulez recueillir les fruits d'avoir embarqué dans la barque? Et je ne vous dis pas que d'embarquer dans la barque, ça va être une vie facile. Loin de là. Je pourrais vous conter plein de mauvaises situations que j'ai vécues parce que j'ai embarqué dans la barque avec Christ. Mais aujourd'hui, est-ce que je recueille les fruits? Oui. Et c'est des fruits qui sont extraordinairement savoureux. Et je m'en vais dans un port désiré par Dieu. Je ne sais pas comment je vais finir. Je ne sais juste pas quand. Il y a une phrase qui dit que Dieu seul le sait, Dieu sans doute, puis moi je ne sais pas pantoute. Je ne sais pas comment je vais finir. Est-ce que l'Assemblée va grandir? Est-ce que je vais perdre l'Assemblée? Est-ce que je vais finir dans un autre pays, massacré, que Dieu va m'envoyer comme missionnaire? Qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Je ne sais pas. Mais j'ai décidé, à l'âge de presque 17 ans, 16 ans et quelques mois, j'ai décidé d'embarquer dans la barque avec Christ. Et la seule et unique façon pour un homme de vivre une vie chrétienne solidement ancrée en Dieu, d'embarquer dans la barque. Tu n'as pas le choix d'embarquer dans la barque. Tu peux faire le tour de la mer pour aller essayer de voir Jésus débarquer de l'autre côté. Tu peux. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il y a plein de distractions en s'en allant. Et il y a de très grosses chances que tu te perdes dans les distractions en t'en allant. Mais être directement avec Christ, c'est d'apprendre, d'être transformé, d'être régénéré. Ah, tu peux aller sur Internet. Oui. Tu peux écouter plein de pasteurs. Tu peux croire ton beau-frère, ta belle-sœur, ton oncle, ta madame. Tu peux croire ta femme, tes enfants. Tu peux croire, tu peux aller n'importe où. Mais là, tu es en train de faire le tour du lac, le tour de la mer. Embarque dans la barque avec Christ. Ça, là, tu es dedans. Maintenant, on parlait de différents courants de pensée avec l'Assemblée commence, différentes choses. Est-ce que vous pensez, ceux qui ont assisté à cette petite chose-là, est-ce que vous pensez que ces gens-là sont dans la barque avec Christ? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Ils sont des gens qui se sont en allés dans le monde, dans le désert de ce monde, et ils ont différentes pensées, différentes philosophies. Ils ne sont pas avec Christ dans la barque. Ils ne sont pas près de Christ. Alors, ici, on a le repas du Seigneur. Ce repas-là est un repas qui est simple et modeste. Présenté sous une forme que d'habitude on ne prend pas. Et le symbolisme. On entend comme première base, et c'est tout à fait vrai, que Christ est mort pour nous, que son sang a été versé pour nous, que son corps a été meurtri pour nous, qu'il a pris. Mais prendre le repas du Seigneur aussi signifie que nous marchons avec lui. Parce que c'est la communion avec Christ. Quand il dit « Faites ceci à mémoire de moi », c'est pas juste sa mort et sa résurrection, pas juste son sang versé, son corps montré. Oui, ça c'est la pierre de touche. Et rien sur terre va changer ça. Mais quand c'est marqué que nous communions avec Christ, ça veut dire que si nous communions avec lui, c'est que nous sommes d'accord, c'est que nous marchons à sa suite. Et marcher à sa suite, c'est d'embarquer dans la barque. C'est de porter notre croix. C'est malgré tout ce qui arrive.
Peu importe ce qui arrive, peu importe la circonstance, nous savons que Christ, Dieu, Saint-Esprit, est au contrôle de toutes choses. Et qui nous demande d'embarquer dans la barque, d'être là, d'avoir les yeux fixés sur Christ. Alors ce matin, on va prendre le repas du Seigneur en pensant à la mort et à la résurrection de Christ, mais aussi que c'est notre communion. Nous désirons suivre Christ. Tu peux le prendre juste pour un bout de pain, un jus de raisin, tu avais ça, c'est fini. Mais avant de faire ça, si tu ne sais pas ce que tu fais, tu bois contre un jugement contre toi-même. La parole de Dieu est claire. Donc, nous prenons le repas du Seigneur pour être en communion avec lui. Nous rappeler de lui. Nous rappeler de sa personne. Alors, prions. Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ta parole. Merci pour cet enseignement, Seigneur, qui touche nos cœurs, qui touche nos âmes. Je te demande, Père, de pouvoir prendre cette décision ferme et absolue, que peu importe ce qui nous arrive, nous désirons embarquer dans la barque avec toi, d'avoir les yeux fixés sur toi. Nous désirons prendre ce repas ce matin, Seigneur, pour qu'on puisse être en communion avec toi. Te dire par ce symbolisme que nous voulons marcher à ta suite. Nous t'avons accepté, Seigneur Jésus, comme Sauveur, mais maintenant on veut te suivre comme Seigneur et le Seigneur de nos vies, qui nous conduit vers le port désiré que le Père veut pour nous, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie.